L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. Une histoire assez rocambolesque et je vous dirais triste à la fois, et c'est mon collègue Christian Asselin qui a mis ça au jour cette semaine dans le Nord Info. C'est un couple qui a acheté une maison il y a une dizaine d'années à Sainte-Thérèse sur la rue Hemlock. Pour vous situer, là, on n'est pas trop loin, disons entre la 117 et la polyvalente Sainte-Thérèse. Et le problème, c'est que le terrain s'affaisse. Bon, parfois, il y a un petit affaissement de terrain, quelques centimètres, mais là, on n'est pas dans cette zone-là. Et surtout, on est dans une zone de grandes dépenses où le couple Orsoni a dépensé des dizaines de milliers de dollars jusqu'à présent. Grosso modo, il y a un ponceau qui est sous le terrain et c'est à savoir à qui doit entretenir ce ponceau. Du côté de la ville, on a déjà reçu une subvention dans le passé. Du côté de la famille, bon, on dit c'est à la ville à le faire. La ville lance la balle. Bref, pour en parler, on retrouve Pascale Orsoni. Elle est copropriétaire de ce terrain au 22 et de cette propriété au 22 rue Hemlock. Madame Orsoni, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Je parlais de dizaines de milliers de dollars. Là, je me trompe pas trop quand je parle de ça? Non, on a investi beaucoup dans la maison et sur le terrain pour chaque année refaire le terrassement, parce qu'il faut dire que comme notre terrain est en contrebas des deux rues, les eaux de ruissellement déferlent sur notre terrain, donc chaque année c'est à refaire. Et puis on a surtout fait une très très belle pergola. On avait mis également un spa dont on a dû se séparer parce que le terrain s'affaisse, donc voilà, oui, on a beaucoup investi dans cette maison. N'eût été des réparations au fil des années, là, puis au renivellement du terrain, si vous me permettez l'expression, ce serait affaissé de combien de centimètres, de combien de... peut-être même en pied, si vous voulez, là? Je peux pas vous dire. On installe le spa il y a quelques années, puis on doit s'en séparer 2-3 ans après parce que on met des cales, on essaie de surélever le tout et puis ça continue de s'affaisser. Donc je ne peux pas vous dire, mais on voit vraiment que le terrain s'affaisse. Et puis je fais plusieurs plaintes à la ville dans ce sens, plaintes qui sont restées sans suite. Et pourtant, vous en avez parlé à Christian, la ville a obtenu il y a presque 2 ans là, de l'argent de la part du gouvernement du Québec pour améliorer la situation. C'est-à-dire, c'est pas tellement pour améliorer, c'est-à-dire que notre maison est située sur une zone à talus, c'est-à-dire c'est une zone à contrainte, sujet au glissement de terrain et à l'érosion. Donc c'est des zones qui doivent être vraiment surveillées assidûment. Et tout ça, ça a été mis en lumière depuis à peu près 2014. Donc la ville de Sainte-Thérèse a eu un prêt de la sécurité publique le 20 décembre 2019, un prêt d'à peu près 4 millions, pour justement refaire toute cette zone à risque et incluant évidemment le ruisseau Charon. Parce que le projet traite justement du ruisseau Charon et de sa consolidation. Dans vos recherches, vous êtes remonté jusqu'à quand pour identifier un problème? Parce que ça ne doit pas dater de 2010 à l'achat, là. Non, il y a eu un premier affaissement de terrain en 87 à peu près. L'ancien propriétaire qui avait subi également un affaissement de son terrain. Mais lorsque vous êtes passé chez le notaire en 2010, est-ce qu'il y avait des traces de tout ça? Je sais qu'à l'époque, la déclaration du vendeur n'était pas obligatoire, mais est-ce que vous avez pu, je ne sais pas si vous avez acheté par courtier ou peu importe, là, est-ce que vous avez pu retracer ça au moment de l'achat? Est-ce que vous le saviez? Non, du tout. C'est des données qu'on découvre au fur et à mesure. Et puis, tout ce volet-là, c'est plutôt mon conjoint qui s'en occupe. Donc, non, ça a été une surprise. Et du côté de la ville... vous avez cogné à la porte à plusieurs reprises. Est-ce qu'on vous parle? Est-ce qu'on vous écoute ou il y a aucun retour d'appel? Non, du tout. La première plainte est déposée en 2014 concernant ces eaux de ruissellement et on demande instamment un trottoir et un puisard pour gérer ces eaux. Toutes ces demandes ont été sans suite. En 2016, je fais une nouvelle plainte. Une dame vient de la ville, je lui parle de signes d'érosion. Elle prend des photos, à nouveau classées sans suite. Et puis encore en 2019, en 2020, non. La ville est assez hermétique à faire quoi que ce soit. Alors qu'on est zoné à talus et on doit déjà, la ville se doit de gérer ses eaux pluviales. Et surtout, en plus, double peine, on est sur une zone à talus qui demande une surveillance accrue, surveillance que l'on n'a jamais eue.
Ah, parce que vous avez jamais eu de spécialistes venir à marcher, arpenter le terrain au fil des années pour s'assurer que tout soit de niveau, là. Non, en disant non. Et puis j'ai confirmé avec mes voisins limitrophes de la rue Hemlock, eux non plus. Et puis la loi oblige ces personnes-là à faire un avis 24 heures à l'avance pour signaler leur présence. Donc s'il y avait eu présence de la ville ou de la MRC, on aurait été prévenus, mais c'est pas le cas. Les voisins, est-ce qu'ils sont dans la même situation que vous? Est-ce qu'ils font face au même phénomène? Oui, il faut s'imaginer leur terrain qui se termine par un espèce de talus de je ne sais pas combien de mètres, et en bas il y a le ruisseau Charon. Donc oui, eux aussi subissent l'affaissement régulier de leur terrain. C'est d'ailleurs pour ces raisons-là que des travaux sont prévus pour l'hiver 2022. Ah, il y a des travaux chez les voisins et pas chez vous? Ah non, mon lot est concerné, mais je veux dire toute la rue Hemlock, la rue du Domaine et la rue du Ruisseau, pour être précise, sur Sainte-Thérèse, sont concernés par ces travaux, et ma maison est concernée évidemment par les travaux, puisque le Ruisseau Charon traverse de façon souterraine mon terrain, mais il sort de façon aérienne, quoi, on le voit. Et ça se termine par un espèce de talus mais c'est sur votre terrain qu'il y a le fameux ponceau, le tuyau invisible sous terre. C'est ça, ce fameux tuyau qui s'est affaissé en août 2020. Vous avez investi 12 000 $ pour des ingénieurs. Ils vous disent quoi comme solution, les ingénieurs? Les ingénieurs sont surtout à constater les dégâts. Ils ne sont pas tellement dans les solutions à apporter. Surtout à constater les dégâts et faire un état des faits. 12 000 $ pour constater des dégâts, ils ne vous ont pas beaucoup aidé. C'est-à-dire que ça devait aussi contrecarrer certaines données de la ville. Là, on est en procès, donc il y a des choses que je ne peux pas mentionner. Ouais. Toujours est-il que ça allait surtout pour contredire ce que disait la ville. OK, dans le fond, c'est un avis d'expert là, que vous aviez besoin, là. Oui, exactement. Oui. Un avis d'expert très précis. Il a fait des prélèvements dans le terrain. Non, c'était un travail d'envergure quand même. Est-ce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel? Je suis assez... je ne sais pas. J'avoue qu'on a en face de nous une grosse machine qui a des fonds illimités. Ah, ben c'est clair. Les avocats sont payés par tous les contribuables de Sainte-Thérèse. On s'entend là-dessus, là. Exactement. Donc, la cagnotte est pleine, donc on y va à gogo. Donc, en plus, ils font preuve d'énormément de manque de transparence à nous remettre des rapports d'experts, de leurs experts caviardés. Ça nous avait fait énormément. Oui, les rapports de CIMA et de SNC-Lavalin nous ont été remis caviardés. Ah ouais. Et des rapports qui datent de quand? Parce que CIMA et SNC-Lavalin, on les a vus à la commission Charbonneau, là. C'était pas... Oui. C'était pas brillant. Est-ce que c'était à la même époque? Nous, ça s'effondre le 3 août 2020. Monsieur Leroux de CIMA arrive dans ses entrefaits le lendemain pour faire son constat et produire son rapport quelques jours après. SNC-Lavalin est venu aussi dans la foulée, donc je vous parle de août 2020. OK. Donc, on est après l'époque de la... OK. Je comprends. Parfait. Oui. C'était une mise au point que je voulais faire parce que, rappelez-vous, à une certaine époque, là, ça avait été assez difficile. Merci. Je sais. Dans le fond, puis là, je vous pose une question peut-être un peu difficile à répondre, là. Et votre maison date de quelle année? Du début des années 80? Oh non, elle date de 72 à peu près. Est-ce que vous croyez que... Donc, elle a presque 50 ans. Disons qu'on est avec les normes de 2021 ou 2022, là, peu importe, là. Est-ce que votre maison pourrait être construite à cet endroit? Pourrait être reconstruite, vous voulez dire? Non, mais disons qu'on fait face à un terrain vierge, là, et est-ce que vous auriez droit de construire là avec les nouvelles normes environnementales et tout ce qui concerne les ruisseaux et les pluies et tout ça? Oui. Bien franchement, je pense pas, parce que quand on regarde la topologie, on est vraiment sur une espèce de faille, et autoriser un permis de construire là-dessus, c'est assez téméraire, j'avoue. Mais bon, à l'époque, c'était pas réglementé et surveillé à ce point, donc aujourd'hui, je ne sais pas. C'est clair, on s'entend là-dessus. Ce ne sont pas du tout les mêmes normes. Du tout, non. Même au début des années 90, c'était pas les mêmes normes. Non, du tout.
Et puis même notre zone a été référencée et nommée zone à talus en 2015. On a un numéro de zone à talus depuis 2015. Donc c'est tout récent. Oui. Dans vos plus beaux rêves, vous souhaitez quoi? Moi, dans l'idéal, c'est de m'asseoir avec la ville. Qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout que l'argent, ils l'ont. Je ne sais pas pourquoi ils s'entêtent avec nous pour ne pas les faire, ces travaux. Invoquer des raisons qui sont complètement insensées. De dire que c'est à nous de nous occuper d'un ponceau. C'est la gestion des eaux au Québec, c'est de la prérogative des villes et des MRC. Pourquoi ils nous imposent ça? Surtout qu'ils ont en banque un 4 millions pour le fameux ruisseau Charon. Le ruisseau Charon qui est géré par le conduit qui s'est affaissé. Regardez, c'est pas compliqué. Ils savent qu'ils ont l'argent en 2019. L'accord est signé par Madame Surprenant, mairesse de la ville de Sainte-Thérèse et la greffière le 11 mars 2020. Toute l'année 2020 se passe à élaborer le projet de consolidation du ruisseau Charon. Monsieur Asselin, directeur des travaux publics, émet une carte le 2 août 2020 pour répertorier les lots concernés par le ruisseau, par les réparations du ruisseau. Le 3, donc le lendemain, mon terrain s'affaisse. Donc ils savent ce jour-là qu'ils ont l'argent. Ils font les appels d'offres en octobre, et puis le rapport CIMA SNC-Lavalin et l'appel d'offres, ça a un coût tout ça. C'est à peu près 60 000 $ à peu près. Oui. Et j'apprends incidemment, parce que j'ai épluché les conseils municipaux via le web, que le 16 novembre 2020, les travaux sont refusés, les appels d'offres fermés par manque de fonds, parce que ça ne correspond pas à l'argent qu'ils voulaient mettre, alors que l'argent ils l'ont. Et pour ce problème-là, qu'est-ce qui se passe en ce laps de temps? Et est-ce que vous avez les montants des appels d'offres lorsqu'ils ont ouvert les enveloppes? Oui, c'est une échelle entre 450 et à peu près 900 000 $. OK, on est pas mal loin du 4 millions, de ce que je comprends, là. D'une part, et puis quand on demande expressément une réunion Zoom au début du mois de décembre, quand j'ai appris que les travaux étaient suspendus, Monsieur Asselin, directeur des travaux publics, me dit SNC-Lavalin demande un mur de soutènement pour protéger le tout. Ce mur est trop cher, on arrête les travaux. Voilà ce qu'on nous répond. Un mur qui coûte 150 000 $. On est encore loin du compte, là. On s'entend là-dessus. On est très, très loin du pont. Et puis, ce mur-là, il n'est pas là pour faire joli. Il est là pour maintenir le sol qui est fait essentiellement d'argile et de sable. Donc, on parle d'un terrain extrêmement meuble qui a besoin d'être soutenu avant d'entamer n'importe quel travaux. Et en plus, la maison, il est recommandé de mettre un sismographe pour vraiment vérifier que rien ne bouge pendant tous les travaux. Donc, c'est pas anodin comme mur. C'est pas pour faire joli. C'est pas un caprice. Et puis, surtout, c'est pas nous qui l'avons demandé. C'est SNC-Lavalin qui le suggère au vu des rapports de CIMA. Oui, clairement, pour pouvoir procéder à des travaux. Et selon vos experts, je sais que votre dossier est judiciarisé, mais selon les ingénieurs, ce qu'ils vous disent, est-ce que, avec la science, entre guillemets, là, est-ce qu'on peut régler le problème une fois pour toutes? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il manque une chose, la volonté. Exactement. La bonne volonté, et je ne sais pas pourquoi la ville de Sainte-Thérèse s'acharne après nous. Je ne comprends pas pourquoi on est abandonné depuis autant d'années, alors que c'est leur devoir de gérer les eaux pluviales, de réparer les ponceaux, de veiller à l'entretien des ponceaux. Il faut voir, monsieur, le ruisseau en question, le ruisseau qui doit être entretenu tous les ans après les pluies printanières. Le ruisseau, il est complètement abandonné. Les trous jonchent le ruisseau, ça fait que ça contrarie même le cours du ruisseau. Et tous les citoyens disent la même chose que moi, parce que j'ai beaucoup parlé dans le quartier, et eux aussi sont prises avec de l'érosion, ce ruisseau qui est complètement abandonné. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Ouais. C'est triste. On vous souhaite bonne chance, Madame Orsoni, et surtout, on vous souhaite de la patience et du courage, parce que se battre contre un mammouth qui est une ville, on s'entend là-dessus, là, c'est un gros mammouth. C'est presque de l'inconscience de notre part, parce que au début, on pensait vraiment avoir la loi pour nous, et puis on s'aperçoit qu'ils ont toujours un argument, et ils ont toujours pour finir, la firme d'avocats qui les a représentés le 14 mai quand on est passé en cours pour demander l'urgence des travaux, cette firme-là, je l'avais contactée, on dira 2 semaines avant. Ils se sont entêtés, mon avocat a plaidé le conflit d'intérêt, ils se sont entêtés, le juge a constaté le conflit d'intérêt, ils sont allés en appel pour retirer la sauce. Ce n'est que ça. Ah ouais. Oui.
Bonne chance, tenez-nous au courant. Vous êtes en contact avec Christian. Là, nul doute que ça va lui faire plaisir aussi de faire un suivi de dossier. Et merci de l'intérêt que vous portez à notre histoire. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Pascale Orsoni, elle est propriétaire d'une résidence dont le terrain s'affaisse. On est en plein cœur de Sainte-Thérèse.